Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Argentine 3-0 face à la Croatie et ils vont donc aller en finale de cette Coupe du Monde. C'est complètement lunaire ce qui se passe et cette Argentine-là a su vraiment faire la différence. Donc on va commencer par la compo. Et là, petite surprise, disons, c'est que Paredes a été mis titulaire au milieu de terrain. Il y a eu un milieu à 4 pour concurrencer celui de la Croatie qui est excellemment bon, ça on le sait. Tagliafico a remplacé Acuna suspendu. Moi, je voulais plutôt Lisandro Martinez. On a vu que Scaloni n'a pas trop pris de risques et il a mis Tagliafico. Alors, par rapport à la première période, honnêtement, la Croatie a bien commencé son match. Je trouve qu'ils sont bien rentrés. Ils ont fait de bonnes choses dès le début du match. On a vu notamment Modric à l'aise, Kovacic aussi faire beaucoup de différences. Et puis, on a vu les Argentins avec un petit peu de difficulté. Souvent, la possession était côté croate. Et puis, ils arrivaient clairement à gagner la bataille du milieu de terrain alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Mais il y avait une bonne gestion de leur part. Et je commençais un petit peu à avoir peur. Je me disais, clairement, les Croates peuvent faire la différence assez rapidement. Ils sont au-dessus. Mais le truc, c'est qu'il y a eu un penalty qui est tombé dès la 34e minute de jeu. Alors, il fait un petit peu polémique. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas penalty. Quand on regarde l'image, on voit clairement que le gardien met la jambe en opposition. Après, je trouve que le contact est assez léger et que le gardien ne peut pas non plus éviter Julian Alvarez. Donc, dans ce cas-là, on ne sait pas quoi dire. Quand on regarde l'action, on voit que Alvarez est lancé en profondeur, magnifiquement bien d'ailleurs. Il arrive à lober le gardien, mais il manque de force. Donc, il devait suivre l'action pour ensuite pousser le ballon au fond des filets. Le truc aussi, c'est que le gardien l'a bloqué. Donc, pour moi, le gardien l'empêche de terminer l'action. C'est possible qu'il n'ait pas le temps d'arriver avant le défenseur, mais dans tous les cas, il bloque l'attaquant et on ne saura jamais s'il aurait pu aller plus vite que les défenseurs ou non. Donc pour moi, le penalty n'est pas évident, mais je dirais que c'est pas un scandale qui soit sifflé. C'est pas non plus un grand scandale s'il n'est pas sifflé. C'est assez compliqué, mais je suis plutôt du côté penalty que non penalty, mais en tout cas, je comprends les gens qui hésitent par rapport à ça. Après, donc, il y a Messi qui s'élance et qui tire en pleine lucarne côté droit. Il le tire parfaitement bien. Levakovic, excellent au niveau des pénaltys, mais là, il n'a rien pu faire. Tout simplement, Léo Messi met son but, ouvre le score et montre à ses coéquipiers le chemin de la victoire. Et vous allez voir qu'il a continué à le faire jusqu'au bout du match, tout simplement. Mais ce qui est dingue, c'est que 5 minutes plus tard, il y a un corner pour la Croatie, contre-attaque de l'Argentine. Messi qui envoie Alvarez en profondeur, et là, il fait tout le terrain et court comme un dégénéré. Il va jusqu'au bout, il a deux comptes favorables et puis il met un but. Alors le but est assez chanceux par rapport au compte favorable. On voit que de base il aurait dû faire la passe, il y va tout seul. Il avait très peu de chances de marquer. Au final, il a eu de la réussite, il a mis son but et là ça fait déjà 2-0 au bout de 39 minutes de jeu. Dites-vous que au bout de 39 minutes de jeu, l'Argentine a mis autant de buts que ce que la Croatie a encaissé jusqu'à présent durant la Coupe du Monde. Ils avaient encaissé un but face au Canada et un but aussi lors de leur dernier match face au Brésil en prolongation. C'est vrai que c'est assez dingue et c'est très surprenant. C'est une défense extrêmement solide qui prend deux buts coup sur coup et là on comprend pas ce qui se passe tout simplement. Et on voit que l'Argentine termine très très bien sa première période. Et là, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur encore une fois. Et je sais pas si c'est moi je suis parano ou quoi, mais je me dis les Argentins, j'ai peur qu'ils soient un peu trop soit confiants, soit plutôt dans l'idée de se dire, allez, on va défendre, on va sécuriser le score, parce que dans ce cas-là, les Croates pourront faire très mal. Et au final, on a vu qu'en seconde période, bah, ça s'avérait vrai, parce qu'il y a eu déjà des changements. Orsic et Vlasic qui sont rentrés à la place de Pasalic et Sosa, donc deux attaquants qui rentrent à la place d'un défenseur et d'un milieu replacé en tant qu'ailier. Donc là, c'est beaucoup plus offensif. On voit Perisic, qui est un vrai ailier de base, et qui joue en tant que défenseur gauche, pour vous dire à quel point ça joue haut sur le terrain, et ça a été vraiment de faire la différence offensivement. On voit aussi à la 50e minute de jeu Petkovic à la place de Brozovic. Alors je pense que Brozovic a dû être blessé ou avoir des douleurs. Je pense pas qu'il sort comme ça par un choix tactique parce qu'au bout de 5 minutes de la seconde période, c'est un peu bizarre. Et c'est un attaquant qui se place en pointe. On veut jouer sur son jeu de tête tout simplement. Et on voit qu'ils arrivent à mettre un peu la pression. Alors, ils ne concèdent pas énormément d'occasions, les Argentins, mais tu sens que la défense tient un petit peu sur un fil. Ils arrivent à faire la différence, mais il y a souvent beaucoup d'espace donné. Il y a des phases de jeu où les Argentins descendent beaucoup trop bas et subissent quelquefois un petit peu trop, mais c'est jamais de longues séquences, c'est jamais non plus trop dangereux. Mais tu te dis que c'est pas non plus très très solide derrière. Après, le truc, c'est que les Croates, j'ai l'impression qu'ils y croyaient pas trop. Il n'y a pas eu beaucoup de conviction, ils sont pas arrivés affamés. T'as l'impression qu'ils étaient un petit peu tête baissée et qu'ils n'y croyaient pas forcément. Et c'est ça qui a fait la différence selon moi. Maintenant, le truc, c'est que Lionel, Andrés, Messi, Cucini, tout ce que vous voulez, est un extraterrestre, est un ovni
parce que à la 69e minute de jeu, et c'est tout sauf hasard, il a clairement violenté Guardiol. Guardiol que je parle énormément de lui en bien. J'aime beaucoup ce joueur, je le trouve vraiment hors norme. Je trouve que sa Coupe du Monde est monstrueuse. C'est certainement le meilleur défenseur de la compétition jusqu'à présent. Mais qu'est-ce que Messi lui a fait sur le côté droit? Alors que quand on regarde bien l'action, on voit que Messi, à chaque fois, il se fait rattraper par Gvardiol. Je crois que deux ou trois fois, il se fait rattraper par Gvardiol au niveau de la vitesse. Messi, à 35 ans, n'est plus du tout aussi rapide qu'avant. Et puis, on a vu tout le long du match qu'il se donnait l'arrière de la cuisse. On sent qu'il n'est pas à 100% physiquement. Et on voit qu'il avait un peu de mal à passer devant Gvardiol. Donc, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois? Il s'arrêtait, il le driblait, il repartait. Mais Gvardiol est tellement fort physiquement, tellement rapide, qu'il arrivait toujours à revenir. Mais pas de souci. Messi, s'il a dû le dribbler trois fois dans l'action, bah, il l'a fait tout simplement. Et il l'a fait danser dans tous les sens. Il fait un assist monstrueux pour Alvarez qui met son doublé. Alvarez, il faut aussi en parler, hein. Il faut en parler. Mais d'abord, par rapport à Messi, le travail qu'il fait, c'est vraiment, vraiment de l'art. C'est monstrueux comment il offre ce but à Julian Alvarez. Et ce gars-là, il fait encore un match monstrueux. Quand on regarde même son début de match, les premières touches de balle qu'il a, dos au jeu, on voit Gvardiol ou même des joueurs comme Brozovic, Kovacic qui le collent vraiment de près pour essayer de mettre la pression. À chaque fois, il fait des feintes de corps, à droite, à gauche, il fait tomber les défenseurs limite. C'est monstrueux. Honnêtement, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. Et là, dans ce match-là, ça a été criant pour moi qu'il n'est pas du tout à 100% physiquement. On a senti qu'il avait une petite retenue, qu'il a beaucoup, beaucoup trop marché par rapport aux autres matchs. Il y a de la fatigue, il y a peut-être des gènes musculaires par rapport à sa cuisse, comme je vous l'ai dit. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il arrive quand même à marquer un but, à délivrer une passe D et à être monstrueux dans ce qu'il propose. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quel mot pour le décrire? Moi, je ne sais plus quoi dire par rapport à Lionel Messi. Il est extraordinaire, il porte son équipe, et là, ils vont jouer la finale de la Coupe du Monde. Rendez-vous compte qu'il est encore une fois à 35 ans en train de marquer l'histoire de ce sport et qu'il est en train de s'éloigner de tous les autres joueurs qui ont eux aussi marqué l'histoire. C'est n'importe quoi, c'est le GOAT, il n'y a rien à dire tout simplement. Maintenant, par rapport à Alvarez, ce gamin est très jeune, ce gamin joue sa première Coupe du Monde et il a déjà 4 buts, il met un doublé en demi-finale. Rendez-vous compte aussi de ce qu'il est en train de réaliser et je pense qu'il est très très bien parti pour finir meilleur jeune de la compétition. Et n'oubliez pas que les meilleurs jeunes de la Coupe du Monde, généralement, c'est des gars qui font des grandes carrières derrière. Donc du coup, on va le suivre de près ce gars-là, on le suit déjà de très très près mais il s'est imposé rapidement dans cette sélection parce que jusqu'à la Coupe du Monde, il n'était pas encore titulaire, hein, c'était Lautaro Martinez, jusqu'au premier match même. Et pourtant, il arrive, il monte en puissance, il fait des matchs monstrueux. Et même quand tu regardes le nombre de ballons qu'il récupère, il récupère énormément de ballons, beaucoup d'interceptions. Il est très intelligent, il presse beaucoup, il fait le travail défensif, il fait beaucoup d'appels en profondeur. Et puis il met ses buts aussi, il arrive à combiner avec Messi, il le comprend très très bien. Waouh, 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 quel joueur. J'aimerais aussi parler de Modric, clairement, qui joue dans les matchs en Coupe du Monde dans sa carrière. Il a 37 ans, le gars, et honnêtement, j'ai énormément de respect pour lui. Je vous le dis, ce gars-là est vraiment hors du commun. Je suis pas fan du tout du Real Madrid, au contraire, mais je ne peux pas ne pas aimer Modric. Je vous le dis très sincèrement, ce gars-là pue le football, il fait un bon match malgré le fait que la Croatie n'est pas bon du tout. Lui, il fait quand même son match, il est présent et c'est honnêtement triste pour lui de finir comme ça, hein, parce que je pense qu'il mérite mieux. Maintenant, ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est extraordinaire. Lui aussi, à 37 ans, le niveau qu'il propose, c'est pas humain, c'est pas normal. Il faut en parler aussi. Mais voilà, Modric, honnêtement, c'est un vrai, vrai joueur de foot. Il est tout simplement très, très fort. Et comme je l'ai dit, même encore aujourd'hui, il fait un bon match. Il fait une très belle compétition. En fait, je me dis, il peut encore jouer quelques années, mais c'est pas normal. Il a 37 ans quand même. Au bout d'un moment, il faut se calmer. Et puis même physiquement, je le trouve quand même très, très bon encore. Donc voilà, l'Argentine gagne 3-0 face à la Croatie, belle victoire, ils vont en finale. C'est fou, honnêtement, c'est fou. J'ai l'impression qu'on est dans un rêve parce que tout se passe tellement parfaitement pour eux. C'est assez dingue, ça continue, ça continue. Et là, ils sont plus qu'à un match de remporter la Coupe du Monde, ce qui serait historique, évidemment. À souligner aussi que Messi devient le meilleur buteur de l'Argentine de l'histoire de la Coupe du Monde. À noter aussi qu'il devient le premier joueur depuis 1966 à marquer un but et délivrer une passe D durant trois matchs différents dans la même Coupe du Monde. Donc, encore une fois, il marque l'histoire, il rentre dans le livre des records. Et c'est complètement dingue. Je vous laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.